voudrais, dans un premier temps, aborder la réaction de l'ex-président du parti PRD, membre fondateur du UPR, qui, depuis ses déclarations, les débats vont montrer dans tous les sens. Mais je retiens quelque chose, même si d'autres pensent que le pardon peut être un péché. Moi, je pense que dans cette démarche de pardon, on peut penser également qu'une femme infidèle peut devenir femme fidèle. Pourvu que les conditions changent et que la conscience commence par vous interpeller. Le bon sens que tout citoyen doit avoir commence par faire appel à votre jugement. Et surtout quand vous êtes au soir de votre vie, vous n'avez plus rien à prouver, vous n'avez plus rien à démontrer à quelqu'un. Je pense que parfois la fibre patriotique en réalité prend le dessus sur des intérêts du moment. Et c'est dans ce cadre que moi je situe ces propos. C'est vrai que nous avons tous vu qu'au lendemain de sa déclaration, il y a un parterre des siens qui sont allés le voir et je voudrais qu'il puisse rester cohérent dans ce qu'il nous a dit il y a quelques heures pour savoir que si tant de monde s'est rué, je ne sais pas si c'était un programme préétabli ou pas, si c'est une coïncidence, qu'ils ont un devoir et un héritage à laisser à la jeune génération. En ce qui concerne la déclaration du président Mbeki, bon, nous constatons, et ça ne nous surprend pas, que quelqu'un qui a été victime de la dictature et de l'autocratie, qui a dû revenir suivre la conférence nationale, qu'il ait gardé en lui le sens de la démocratie et des libertés, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne surprend pas le cadre. Nous disons que c'est vrai, il a été de la mouvance. Il a été de la mouvance, puisqu'il a cofondé le parti Union progressiste, le Renouveau. Bon, mais avec cette appréciation, on voit bien que c'est la nature du pouvoir qui est l'appréciation de la nature du pouvoir qui devient très profonde. Et je pense que le président de la République doit tenir compte de ça. Il doit tenir compte que ce ne sont pas des jérémiades dont il ne faut pas qu'il tienne compte. Non. Il doit savoir qu'il y a un problème réellement qui est posé. Le problème posé, c'est l'appréciation globale qui se fait de la nature du pouvoir qu'il exerce. Et ça, il doit en tenir compte. Il doit en tirer les conséquences et savoir que rien ne sert de s'arc-bouter. Ça pourrit en profondeur. La preuve, c'est dans son entourage immédiat que les questions de coup d'État sont arrivées avec les condamnations qu'on vient d'avoir. Ce n'est pas innocent non plus sur la crise qui atteint les profondeurs, même de son propre pouvoir. Je pense que le président de la République doit se montrer avisé sur ces questions-là et constater qu'il faut décrisper. Nous avons tous à gagner par rapport à ça, y compris lui-même. Il faut faire sortir les détenus politiques, faire revenir les exilés politiques et qu'on se rasseye, qu'on s'asseye pour dire ce que nous allons faire. Est-ce que nous allons aller vers les personnalités? Le cadre de concertation fait le tour de beaucoup de personnalités et bon, ces personnalités-là sont des personnalités au niveau du pays. C'est clair qu'à un moment ou à un autre, nous allons nous adresser à eux pour leur faire savoir quels sont nos objectifs et tirer d'eux ce qu'on peut avoir d'eux comme expérience pour atteindre ces objectifs-là. Donc ce n'est pas exclu. En ce qui concerne la déclaration de M. Eda, c'est évident que
le cadre de concertation, c'est le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et les sujets d'élection, c'est les sujets sur lesquels la concertation doit pouvoir se faire. Donc, il n'a pas dit autre chose que ça. Par conséquent, c'est comme ça qu'il faut comprendre que nous n'avons pas de sujet tabou au sein du cadre de concertation. Nous allons discuter de tout ce qui peut contribuer à la restauration de la démocratie, et les élections sont effectivement un aspect de la vie nationale au cours duquel on peut espérer que la démocratie pourra être restaurée. Et notre bataille, c'est faire des élections libres, équitables et transparentes. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous manquer de nous concerter sur ces questions-là. Il n'a pas dit autre chose. En tout cas, moi, je ne comprends pas autre chose par rapport à ce qu'il a dit. Voilà. En ce qui concerne les interdictions de manifestation, vous savez qu'on en avait déjà parlé, mais on est revenu là-dessus. On est revenu là-dessus parce que ça prend une tournure très grave. On dirait que vers la fin du mandat, le pouvoir étouffe à tout va. Or, ce n'est pas la solution. Je vais vous donner un exemple. Des jeunes démocrates, bon, ils sont organisés dans un mouvement, mais un mouvement qui est apparenté aux démocrates, et c'est des militants, des démocrates, des jeunes militants, des démocrates qui sont dedans, et qui sont des spécialistes en matière de santé. Donc ces jeunes ont pris des dispositions pour examiner l'ensemble de la population, toutes tendances confondues, sur les questions de tension artérielle, de la prévention de la tension artérielle et du diabète. C'est-à-dire qu'il y a une équipe technique qui se met en place, qui prend les données, qui analyse, et il y a un médecin qui prend le résultat et conseille celui qui est venu faire la consultation. Donc, très tôt le matin, hier, dimanche, les gens ont commencé à venir pour se faire consulter et se faire aider dans ce domaine sur la tension artérielle et le diabète. Ça a commencé, bon, il faut dire que c'était hier que c'était prévu, mais le vendredi, le coordonnateur communal LD a écrit au maire pour l'informer de cette activité qui devait se tenir à un endroit. Bon, il y a eu des intimidations sur le directeur de l'école où ça devait se tenir. Il a désisté. Bon, les camarades se sont repliés dans un domicile privé, mais le maire a écrit pour dire qu'il suspendait l'activité parce que, pour lui, une activité de ce genre, le médecin chef de la commune devrait être au cœur, devrait superviser. Par conséquent, comme il ne voit pas ça, il suspend l'activité. Les camarades, c'était vendredi. Les camarades ont pris contact avec le médecin chef qui a examiné les outils qui ont été, le plateau technique qui a été rassemblé, qui a examiné la liste de ces collaborateurs qui ont fait et il a dit bon, non, il n'y a pas de problème, faites votre activité. Le médecin a dit ça. C'est pour ça que les camarades ont commencé l'activité à un domicile privé. Ils ont mis des tentes, des chaises, les gens ont commencé à venir et on leur donnait des conseils techniques, des conseils sur la santé, sur le sucre, le sel, d'autres formes d'alimentation qui permettent d'éviter l'hypertension artérielle et ou même l'hypo, ils donnaient des conseils aussi dans ce cadre, et examiner leur glycémie pour leur donner des conseils par rapport au diabète. Et puis, dès 7h, 8h, je crois, 8h, ça a commencé, et ça s'est déroulé jusqu'à 14h30, un peu vers 15h. La police est arrivée
et a dit, bon, vous n'avez pas appris que le maire a interdit l'activité. Non, le maire a dit que pour ça, il faut que le médecin-chef soit associé. Nous avons associé le médecin-chef qui nous a dit de faire. On a dit non. Le maire pliait les bâches, ramasser les chaises, et puis bon, tout a été ramassé pendant que la population arrivait encore pour se faire occulter, pour se faire consulter. Voilà que les camarades ont été obligés de ramasser les bâches et chaises. C'est dire que ça a pris une tournure très grave. C'est des activités citoyennes pour aider la population. Je vous donne cet exemple pour montrer que ça prend une tournure très grave et il faudra que le pouvoir de la rupture sache que ce n'est pas la solution à sa survie, n'est pas là. La solution à sa survie, c'est de détendre l'atmosphère politique, laisser les activités se dérouler et faire en sorte qu'on puisse se mettre ensemble pour penser à l'avenir de notre pays. Si la gestion était aussi bonne, ça ne provoquerait pas ce genre de situation. C'est vrai que vous avez demandé s'il ne faudrait pas aller chez le président Amos Bruno, chez certaines personnes. Vous savez, le cadre de concertation n'a pas de gêne à aller à la rencontre de quiconque pense que notre démocratie est foulée aux pieds. Donc il ne serait pas exclu que le cadre de concertation, ce n'est pas moi qui le dis, cherche à rencontrer quiconque qui pense qu'il faudrait restaurer tout ce que les Béninois veulent en termes de règles d'élection. Les Béninois ne demandent pas deux choses. Ils se sont résignés pendant bientôt 10 ans et n'attendent qu'on leur donne la possibilité de choisir leur propre dirigeant. Si vous pensez que vous le faites bien et vous le faites au profit du peuple, laissez le peuple choisir, vous reconduire sa confiance ou bien de vous la retirer. C'est tout ce que nous demandons. Et que nous puissions obtenir le paix et dans la paix. L'autre sujet que vous avez abordé, c'est par rapport aux élections, si c'est le cas de concertation qui, quand on crée un parti politique, c'est pour aller à la conquête du pouvoir, pour l'exercer et mettre en œuvre en réalité le programme pour lequel on a créé sa formation politique. Et si plusieurs partis politiques qui ont des problèmes, qui ont des défis de leur se mettre ensemble, c'est pour pouvoir surmonter ces obstacles à aller à la conquête du pouvoir. Et donc, c'est naturel que des sujets liés aux élections soient abordés au cadre de concertation et s'abordent. Donc, soyez-en rassurés, le cadre de concertation donnera le meilleur. Tous les partis politiques, du moins, au moins, tous ceux qui sont membres aujourd'hui, feront tout pour que le peuple puisse avoir la possibilité de choisir ses propres dirigeants en 2026. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire à tous ceux qui traînent encore les pas pour faire ce combat avec nous. Parce qu'aujourd'hui, le combat des questions électorales n'est plus un combat trop partisan. Si des gens du camp adverse commencent par comprendre ce que nous chantons depuis un certain nombre d'années, ça devient un combat citoyen. Et donc, s'il y a des mouvements, s'il y a des formations politiques qui sont encore derrière et qui pensent qu'il faudra régler, dévisser toutes les contraintes mises dans les lois scélérates pour empêcher les Béninois de choisir leurs propres dirigeants, ils sont qu'à rejoindre le cadre de concertation. Le cadre de concertation est très ouvert pour tout le monde et toute personnalité qui a le même souci que nous. La question de l'audit du fichier électoral. Nous avons... Le comité de pilotage a été mis en place et c'est le comité de pilotage qui gère l'audit d'un bout à l'autre. C'est évident qu'ils ne peuvent pas le gérer en faisant des tapages. Ils ont la charge de recruter les techniciens qui doivent faire l'audit et de conduire, de surveiller la conduite de l'audit. Et évidemment, il y aura des recommandations. Nous sommes en contact avec eux. Nous allons suivre. Nous suivons ces audits. Tout va bien. Il y aura des recommandations à la suite de l'audit. Le comité de pilotage sera chargé de suivre la mise en place, la mise en œuvre
des recommandations. Ça ne peut pas se faire en faisant du tapage. C'est pour ça que vous n'entendez plus parler du comité de pilotage et de l'audit. Ils sont à pied d'œuvre, je peux vous l'assurer.